Bonjour tout le monde, et on continue avec les propriétés thermodynamiques. Cette fois-ci, on va parler de réaction de Maxwell. On avait déjà vu que existe trois sortes de propriétés: propriétés mesurables, propriétés fondamentales et propriétés dérivées. Et on a vu dans la vidéo précédente que cette relation, si on fait des premières dérivées de toutes ces propriétés-là, on peut arriver à des relations entre, entre eux. Ça veut dire que toutes ces variables-là sont reliées. Et voici la petite croix rouge qui nous aide à nous rappeler c'est quoi donne quoi quand je dérive quoi. Mais on peut aller un peu plus loin. Donc, on se pose toujours la question existentielle. Mais ici, on va mettre Manolito. Manolito, c'est le meilleur ami de Mafalda. Il se pose tout le temps des questions existentielles. Donc, nous, comme lui, on se pose la question existentielle suivante. Comment calculer la valeur d'une propriété thermodynamique quelconque? Donc, on sait déjà qu'il y a des propriétés qu'on peut mesurer, mais il y a d'autres que par la suite on va obtenir à partir de ce qu'on peut mesurer. Donc, on a vu déjà une première sorte de relation. Donc, on va aller un peu plus loin et on va trouver d'autres relations pour voir de quelle façon toutes ces propriétés-là sont-elles reliées. Donc, les propriétés thermodynamiques sont des fonctions continues. Comme sont des fonctions continues, mais ils ont des propriétés des fonctions continues qui sont reliées à la dérivée, sont reliées à l'existence de la limite, l'existence des dérivées, si la première dérivée existe et la deuxième dérivée, la fonction est continue, etc. Toutes sortes de choses qu'on a déjà vues dans des cours de mathématiques, mais toutes ces propriétés-là, on peut les appliquer sur des fonctions continues et ça va nous permettre de relier toutes les autres propriétés thermodynamiques ou aller un peu plus loin de ce qu'on a déjà vu. Donc, soit F, une propriété quelconque d'une substance pure, ça veut dire dans une phase. Donc, elle va dépendre des deux autres propriétés arbitraires. Disons que c'est X et c'est Y. Ce sont des propriétés, toutes des propriétés intensives. Donc, F, c'est une surface, c'est une fonction de deux propriétés, X et Y. Donc, étant donné que les propriétés thermodynamiques sont des fonctions continues, elles accomplissent la relation suivante. Cette relation nous parle que peu importe de quelle façon je fais la première et la deuxième dérivée, peu importe l'ordre, on obtient le même résultat. Donc si je fais df par rapport à x et après je fais d, la dérivée de tout ça par rapport à y, j'obtiens le même résultat si je commence avec y et je finis avec x. Ça, c'est très intéressant parce que ça va nous amener à des résultats très particuliers. Par exemple, si on prend l'énergie interne, on peut voir que, mais de façon stratégique, on va choisir l'entropie, le volume spécifique. Alors, l'énergie interne en fonction de l'entropie et du volume spécifique parce qu'on peut choisir tout le temps dans les propriétés sur lesquelles il va dépendre. Donc, on choisit ces deux-là de façon stratégique et on sait que grâce à notre belle croix magique, on peut, si on calcule la dérivée de U par rapport à V, ça nous donne moins P. Et si on calcule la dérivée de U par rapport à S, ça nous donne T. Ça, on peut le voir dans les belles images suivantes. Donc, on a ces deux propriétés-là. Donc, on a que la dérivée de U par rapport à SV avec constante, ça me donne T, et l'autre dérivée, ça me donne moins P. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais une deuxième dérivée? Ça veut dire que je dérive, alors parce que comme U dépend de S et dépend de V, mais je viens de faire la première dérivée de chaque une des variables, mais je peux, par exemple, prendre T et la dériver en fonction de V à S constante, et je peux prendre moins P et la dériver en fonction de S avec constante. Donc de cette façon-là, on arrive à la conclusion suivante. Donc, j'ai ces deux propriétés-là.
je dérive partiellement encore une fois, et voilà, je obtiens ça. Ça veut dire, pour les propriétés qu'on a vues déjà, qu'on a parlé par rapport à des fonctions mathématiques des deux variables qui sont continues, donc cette égalité est valable. Donc, mais ça veut dire, mais cette première valeur à gauche sur le parenthèse, dans le parenthèse, est t, et l'autre valeur, c'est moins p. Donc, je peux dire, sans me tromper, que la dérivée de t par rapport à v à s constante est égale à moins la dérivée de p par rapport à s à v constante. Donc, je arrive à une égalité, et cette relation-là entre ces deux dérivées, ça fait partie de tout un ensemble qu'on appelle les relations de Maxwell. Donc, on a vu ça, qu'on avait pris U, on a pris SV de façon stratégique. Donc, ce n'est pas la seule. Si on prend chaque variable grâce à notre croix magique, bon, c'est la fête, parce qu'on peut appliquer ça à tout le monde. Donc, si je prends, par exemple, l'énergie A, l'énergie de Helmholtz, donc je choisis T et je choisis V. Dans ce cas, si je fais la deuxième dérivée, de A par rapport, j'applique les deux dérivés par rapport à T et par rapport à V dans n'importe quel ordre, j'arrive à cette belle relation-là. Et je vais obtenir la même chose pour l'enthalpie en fonction de P et de S, et pour l'énergie de Gibbs en fonction de P et en fonction de T. Donc, ces quatre égalités, c'est ça qu'on appelle les relations de Maxwell. Alors, cette relation de Maxwell permet de relier quelles propriétés? La pression, la température et le volume spécifique. Ici, le volume molaire. Ces trois propriétés-là sont des propriétés mesurables, sauf l'entropie molaire, parce qu'ici, on peut voir que les quatre variables qui tournent, qui sont en train d'agir de façon grâce à des égalités, c'est les trois variables mesurables plus l'entropie, que ce n'est pas une variable mesurable. Donc, comme conclusion, les relations de Maxwell permettent donc d'établir la variation de S, l'entropie, en fonction de la pression, de la température, de volume. Dorénavant, chaque fois qu'on va faire l'appel à une relation de Maxwell, on va utiliser ce symbole-là. Donc, la double flèche va nous permettre de nous rappeler que cette égalité-là vient d'une relation de Maxwell.